Bonjour à tous et bienvenue sur apprendresuédois.com, jag heter Thierry et je vais un petit peu te parler des 3 erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé à apprendre le suédois. C'est selon moi les 3 plus grosses erreurs. Alors erreur numéro 1, j'ai pensé que la théorie allait suffire, tu vois. J'ai pensé que la théorie, ce que j'avais appris dans les bouquins, dans les méthodes de langue, les phrases que j'avais appris par cœur, je me disais, ben voilà, ça va me suffire. Le problème c'est que, tu vois, ce que j'avais appris, la grammaire que j'avais apprise, les phrases, tous ces exemples-là, ils n'étaient pas inscrits dans mon cerveau parce que je m'étais pas entraîné, si tu veux, à m'exprimer. Et voilà, j'étais sûr de moi en suédois. En fait, c'est un peu ça le problème. J'étais sûr de moi. Selon moi, j'étais vraiment, voilà, j'ai travaillé pendant environ 2 ans tous les jours à étudier ces méthodes de langue, à répéter avec ces personnages fictionnels qui n'existent pas, et à travailler ma théorie et tout ça. Et au final, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que j'arrivais à peine à balbutier avec les clients parce que c'était dans un restaurant. Et je me suis rendu compte que mon suédois était vraiment mauvais, quoi. Alors, est-ce que ça a été une erreur d'apprendre toutes ces phrases au préalable? Ben oui, à partir du moment où j'aurais économisé beaucoup de temps, tu vois. Si j'avais compris que la théorie, c'est qu'une partie, tu vois, c'est que les fondations de la langue. Mais si tu veux à un moment récolter les fruits de ton arbre, eh ben, il faut justement parler. Moi, pendant 2 ans, je me suis dit, tu vois, je pensais être l'homme, tu vois, l'homme qui apprenait super bien toutes les leçons et tout, et je connaissais mes phrases que je pouvais répéter, j'avais travaillé mon accent et tout, et au final, ça m'a pas servi à grand chose. En réalité, il y avait des gens qui étaient en Suède et qui connaissaient la langue depuis 3 mois, qui parlaient beaucoup mieux que moi. Alors je trouvais ça pas normal en fait, tu vois. J'étudie pendant 2 ans et j'ai moins de résultats qu'un type qui est là depuis 3 mois et qui se fait violence et qui va régulièrement se mettre à nu pour parler en suédois. Donc quand tu penses théorie, rappelle-toi bien que la théorie va au final servir à quelque chose. Sinon, c'est qu'un entraînement et c'est pas le match. Et au final, si on apprend une langue, c'est un petit peu pour gagner des victoires dans un match et pas seulement pour aller à l'entraînement. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'être impatient par rapport à mes résultats. Ce que j'ai fait, c'est j'ai été, si tu veux, dans des tables de discussion dans le centre de Stockholm. Tu vois, il y a plein de gens qui t'apprennent le suédois, c'est des tables de discussion d'expat et tout, c'est vraiment super. Je te conseille vivement de te renseigner sur un site comme meetup.com par exemple. Et bon, bref, je suis arrivé dans cette table de discussion, tu vois, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis rendu compte à quel point j'avais du chemin encore à faire, quoi. Donc, mon ego qui pensait que j'étais super bon en suédois, il a commencé à se prendre des violents coups. J'ai réalisé à quel point mon suédois était pourri, quoi. Et durant cette table de discussion, il y a un truc qui m'est apparu, tu vois, c'est qu'après 1 fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois, mon cerveau, tu vois, il fumait, je sortais de là, après 1h30 de discussion en suédois, mon cerveau fumait, quoi. Alors je me disais, bon, combien de temps ça va prendre, tu vois, parce que c'est tellement intense, c'est tellement dur, tu vois, d'apprendre une langue en la parlant et vraiment en étant à nu. Tu parles que suédois avec quelqu'un ou plusieurs personnes pendant 1h30, ton cerveau il chauffe, tu vois, à la fin, t'arrives plus à aligner 2 mots, quoi. Alors, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que, si tu veux, tu progresses jamais autant que quand tu fais ça. Et c'est pour ça qu'au départ, ça m'a frustré de réaliser à quel point je tenais pas la route à l'expression orale. Mais le conseil que j'en ai retenu, c'est que il faut être patient, tu vois, il faut pas être impatient quand on apprend une langue, en particulier quand on fait ce qui est le plus efficace, parce que si on est patient et qu'on sait qu'on est dans le bon alignement, alors on va être gentil avec soi-même, tu vois. On va être gentil avec soi-même, on va se récompenser pour le fait de faire ce qui est le plus efficace parce que c'est plus dur aussi. Donc j'ai rapidement instauré un petit rituel et à la fin de chaque table de discussion, j'allais me chercher une glace, tu vois. C'était à Gamla stan, donc tu as plein d'endroits où ils ont des gelatos, tu vois, des cornets aux glaces suédoises. Je prenais le parfum vanille, enfin bon, ça n'a aucun rapport. Ce que je veux dire, c'est que cette glace, elle représentait un petit peu ma récompense. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que ça fait? Ça crée que tu crées une habitude, en fait. Et quand tu as créé l'habitude de faire ce qui est le plus efficace pour apprendre et parler une langue, parce que c'est le but de parler la langue, tu seras déjà... tu seras presque arrivé, en fait. C'est surtout, le plus dur, c'est surtout de créer cette habitude et de faire des choses qui créent des résultats. La 3e erreur que j'ai faite, ça a été, pour moi, de mettre trop de temps à commencer à apprendre à quel point avoir une passion uniquement en suédois pouvait faire exploser ton niveau de langue. Alors là, littéralement. Donc à l'époque, moi, si tu veux, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et en Suède, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen
un moment d'utiliser ce passe-temps pour justement faire que ma passion que je trouve inutile puisse m'apporter quelque chose d'autre, puisse faire que j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à jouer à League of Legends, j'ai commencé à rencontrer les Suédois juste autour de cette passion, tu vois. J'ai commencé à lire des jeux vidéo, j'ai commencé à lire de l'actualité de jeux vidéo uniquement en suédois. J'ai commencé à faire des sessions Skype et des sessions Steam Talk avec d'autres Suédois, etc. Je m'amuse bien, tu vois, je suis en train de jouer, c'est ma passion et tout. Et en plus, le fait maintenant que je la fasse en suédois, j'ai moins l'impression de perdre mon temps, je prends encore plus de plaisir, tu vois. Excuse-moi, il y a ma feuille qui se barre. Alors, bon, moi c'est ce que je te conseille évidemment, tu vois, c'est de repérer ce truc-là qui te plaît en suédois, peu importe ce que c'est. Il y en a que ça va être le football, tu vois, il y en a que ça va être, je sais pas, les mots croisés, tu vois, j'en sais rien, faire de l'escalade, jardiner, tu vois, ou l'actu people. Et quand tu as l'impression de perdre un petit peu ton temps, en particulier si ta passion, c'est pas un truc qui te donne l'impression vraiment d'enrichir ta vie, tu la passes en suédois. Et là, tu vas voir que tu vas même plus essayer de te pratiquer du suédois. Et ton suédois va vraiment augmenter rapidement et profondément. Parce que quand on commence une langue, on se dit, tu vois, ouais, plus on avance, plus on se dit, wow, il reste quand même encore ça, quoi. Et plus on avance, on se dit, mais waouh, il reste encore ça, quoi. Et pour se faire passer au niveau où tu as vraiment l'impression d'avoir, on va dire, le gros de la langue derrière toi, c'est en général que tu t'es investi beaucoup. Et si tu veux t'investir beaucoup, ça se fera jamais plus facilement que dans un contexte où tu prends du plaisir et tu penses plus à devoir pratiquer la langue. Tu vois ? Si c'est lié à ta passion, tu vas te dire, bah allez, je vais juste aller maintenant lire l'actu people parce que j'adore l'actu people, ou alors j'adore les trucs qui avant me faisaient me sentir mal, tu vois, ou j'adore la cuisine et j'adore manger du fast-food et tout ça. Mais bon, à chaque fois que je vais au Burger King, par exemple, je prends les menus et je lis les recettes en suédois et ensuite j'essaye de refaire ces recettes en suédois chez moi. Et tu vois, ça peut être marrant. On peut utiliser des trucs qui nous servent à rien et les rendre utiles. C'est la troisième erreur que j'ai commise en suédois au début, c'est que je pensais que le suédois il fallait le faire parfaitement, que dans un contexte où on fait bien la grammaire, on parle bien, etc. J'avais un petit peu un bâton dans le derrière. Mais une fois que tu te dis, ben allez, maintenant tout ce qui fonctionne doit être utilisé pour vraiment faire exploser mon niveau de langue, ah ben voilà, tu peux commencer à apprendre les trucs qui avant t'agaçaient et y faire passer plein de pratiques en suédois. Moi c'est ce que je te conseille. Donc trouve une passion, 2 passions, 3 passions, passe en immersion totale en suédois. J'ai laissé une description de sites dans une liste de sites dans la description. Et si tu viens seulement de commencer, ben moi je te dis que ce serait peut-être intéressant que tu commences la langue avec quelques conseils. Et pour ça, ben encore une fois, tu peux cliquer dans le lien dans la description, le lien tout en haut cette fois, et ce lien va te rediriger sur comment tu peux avoir 1 heure de cours offert avec moi et Sana. Allez, je te laisse passer une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Vi ses kompis. Ha det bra!